Salut les Richmen et les Richwomen. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Emotional Branding de Marc Gobet. Donc c'est pour le défi 27 jours, 36 livres. Donc le défi numéro 4. Alors j'en profite aussi pour vous montrer des trucs sympas si vous venez aux États-Unis. Ça, ce jus de fruits donc bio. C'est 3,29$ je crois, ou 3,40$. C'est plutôt sympa. Ils en font plein des très très bons. Ça aussi, haute voilà, 100% non OGM, non sucre ajouté, gluten free, bref, etc. 100% bio quoi. Et puis vous avez tout, la composition, etc. Bref, franchement c'est excellent et c'est le même prix à peu près. Et puis ça fait à peu près un demi-litre, quoi. Voilà, 450 millilitres. Franchement, c'est super bon. Et voilà. Bon, bref, revenons au livre. Je préviens que c'est pas un placement de produit, hein. Je touche rien du tout sur Haute Voilà et machin. C'est juste ce que j'ai découvert durant mon séjour, donc voilà. Et puis je filme ça parce que filmer la chambre d'hôtel c'est pas terrible. Et voilà. Alors, quelques mots sur l'auteur. Donc, Marc Gobet, c'est le cofondateur et le CEO de Degric Gobet, qui s'appelle maintenant Brand Image, qui est une entreprise de branding qui est dans le top 10 dans le monde. Bref, l'article dans le blog, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, l'article est déjà publié, donc je le mettrai dans la description. J'ai mis le lien vers un autre article qui donne plus de détails sur Marc Gobet, parce que moi je le connaissais absolument pas. J'ai trouvé ce livre, donc encore une fois, hein, je remonte, à la San Francisco Public Library. Donc, bien que j'ai retrouvé mes bagages, hein, je sais pas si je l'ai dit hier, mais bref, j'ai récupéré mes bagages, mais du coup, vu que j'ai emprunté 5 livres à cette bibliothèque, bah, je me suis dit que ce serait mieux de les intégrer dans ma liste plutôt que voilà, plutôt parce que c'est des livres déjà que j'aurais pas trouvé en fait en France. Celui-là c'est marrant parce qu'en plus il est assez vieux, il a été fait au Canada. Et notamment ce qui est marrant, alors je vais vous le montrer parce que j'ai le truc sous les yeux, c'est qu'il cite des pubs françaises ou par exemple des trucs voilà comme ça assez marrants. La couverture de l'Express, la dernière couverture avant l'an 2000, donc la dernière couverture du XXe siècle. Voilà. Bon alors, le livre il est découpé en quatre grandes parties, pour un total de 18 chapitres, plus des introductions dans chaque section en fait. Il y a plein de choses très 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 concrètes, mais en même temps très, voilà, très spéciales par rapport à quelque chose de très particulier. Mais par contre, c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a une très forte, enfin très forte, une analyse très précise des différentes segmentations de population, des différentes générations, etc. Franchement, c'est très très riche, on apprend plein de choses. Donc je ne vais pas parler de tout ça, c'est très très long. Mais voilà, je vous recommande parce qu'on apprend vraiment plein de choses. Alors je vais commencer, voilà, je vais faire à peu près trois parties. Je vais parler de l'intro d'abord. Parce que c'est un truc assez intéressant. Pareil, j'ai mis dans l'article le lien vers un... Attends, je regarde mes notes, parce que sinon, voilà. Empire, voilà, c'est basé sur un livre de Harold Innis, un politologue canadien, qui est sorti en 1950, qui s'appelle Empire and Communication, et qui traite en fait de la différence qu'il y a fondamentalement entre la civilisation grecque et la civilisation romaine sur le plan de la communication. Parce qu'on dit souvent, ouais, l'héritage gréco-latin, gréco-romain, comme si c'était à peu près la même chose, alors qu'en fait, non, il y a plein de différences sans entrer dans un cours d'histoire, et pour rester dans la dynamique des choses concrètes applicables dans la vie de tous les jours, etc. En gros, voilà. Les Romains, c'est l'espace, c'est la gestion de l'empire, c'est l'écrit, c'est une gestion centralisée. Et c'est ce qu'ils considèrent comme étant une analogie de la création d'un business model avec une organisation pyramidale, avec un petit groupe de chefs qui prennent les décisions
Et grâce aux nouvelles technologies qui permettent de faire circuler l'information très rapidement, peuvent distribuer l'information verticalement du haut vers le bas à tous les subordonnés. Donc ça, c'est le schéma traditionnel, c'est l'efficacité d'un schéma centralisé, c'est ce qui permet de gérer l'espace. Ensuite, il y a le modèle grec qui est plus un modèle de l'oralité. Donc il faut penser par exemple à l'Odyssée d'Homère ou l'Iliade, etc. C'est-à-dire un héritage qui s'est transmis à travers le temps. Et donc c'est là la deuxième notion, la notion de temps, qui s'est transmis par l'oralité à travers le temps. Alors on pourrait dire, ouais, mais il y a plein d'autres civilisations orales, mais ce qui pose aussi d'intéressant, et ça je trouve que c'est une approche très pertinente, en tout cas moi je trouvais très original, c'est que ben, le fait que c'était des petites cités-États, que c'était un peu éclaté, que c'était décentralisé, c'est un peu l'analogie avec le web et avec les médias sociaux, où c'est décentralisé, donc ça permet le débat, la discussion, donc bon après historiquement si on prolonge la démocratie, mais pour revenir à notre point, lui l'analogie qu'il fait c'est avec les médias sociaux, qui permettent déjà d'émettre et de véhiculer énormément d'idées et pour le plus grand, par et pour le plus grand nombre. Donc c'est complètement différent de l'autre système. Et donc selon lui, le principe absolu, idéal, génial, machin, etc., ce serait d'arriver à combiner les deux, l'espace-temps. Et moi je trouvais ça, alors ça je l'ai rajouté, c'est un commentaire perso que j'ai mis sur le blog, j'ai trouvé que c'était marrant parce que ça faisait d'une sorte, puisqu'il dit l'espace c'est les Romains, le temps c'est les Grecs, et qu'il dit qu'il faut arriver à... L'idéal ce serait d'arriver à fusionner les deux, ça fait l'espace-temps de Minkowski. Voilà, c'est ce qui est utilisé dans le modèle d'Einstein de relativité générale. Bon, j'ai mis un lien pareil sur le blog pour aller voir pour ceux que ça intéresse, de voir ça dans les détails, on va pas parler de ça évidemment. Voilà, après il présente ce qu'il appelle les 10 commandements du branding émotionnel. Donc le 1, passer des consommateurs aux gens. Donc on n'est plus les consommateurs, on est les gens. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la différence de l'analyse des générations, la génération des baby boomers, la génération des Excel et la génération Y. Et en même temps, alors là c'est plus spécifique parce que c'est basé aux États-Unis, etc. Les différentes communautés, les Afro-Américains, les Hispanos, les Asiatiques, etc. Donc vraiment l'évolution jusqu'au à vous. Et c'est pour ça que je remonte le truc de l'Express, parce que c'est vraiment le concept de l'homme de l'an 2000, c'est vous, on est en mode, ben voilà, c'est vraiment ultra personnalisé. Voilà, donc des consommateurs aux gens, donc ça c'est le numéro un des 10 commandements du branding émotionnel. Ensuite le numéro 2 du produit à l'expérience, donc là pareil, je trouvais qu'il y avait un truc, et c'est marrant, c'est encore un truc en français, donc c'est assez marrant de voir un livre en américain où ils mettent voilà, des pubs, donc Nestlé, donc qui est suisse, hein, non pas français, mais voilà, qui s'exprime en français. Donc là, voilà, Nescafé, créateur d'émotions, voilà, on est vraiment en plein dans le truc de, au lieu que ce soit juste le café, machin, etc., c'est vraiment le côté émotion. D'ailleurs, ça me fait penser, hein, pour ceux qui sont, voilà, qui ont la trentaine, la vieille pub de, alors je sais plus si c'était café grand-mère ou pas, mec, le mec qui, enfin la meuf qui sonne chez lui, qui lui dit ouais c'est vous la voiture, dégagez la voiture, il lui dit attendez un moment, prenez un café, et qui sont là, ils sentent c'est trop bon et tout machin, et voilà. Et la meuf elle oublie complètement de pourquoi elle est venue, et puis après l'autre il lui dit qu'en fait il n'a même pas de bagnole, que voilà. Enfin bref, on s'en fout. Numéro 3 de l'honnêteté à la confiance. Voilà, donc là c'est le principe de, on veut pas savoir, enfin si on veut savoir si le produit est vrai ou pas, mais on est en mode voilà, c'est la confiance, c'est comme une relation presque amicale ou amoureuse ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on établit la confiance. Après, pareil, de la qualité à la référence, ça, c'est numéro 4. Donc vraiment, c'est voilà, ça rejoint la confiance, hein, c'est la suite hein, en fait. Tellement on fait confiance, c'est une référence, on se pose même plus la question, c'est la référence. De la notoriété à l'aspiration. C'est carrément, ben, on veut fusionner avec la marque, on veut suivre, voilà, on veut suivre l'attitude, le comportement, etc. Et la suite, évidemment, de l'identité à la personnalité. On s'affirme, genre, les mecs qui sont Apple, les mecs qui sont pas Apple, les trucs comme ça. De l'ubiquité à la présence, donc ça c'est numéro 8. Le numéro 9 de la communication au dialogue, donc le dialogue, hein, vraiment le dialogue, hein, ça veut dire entre deux personnes, donc c'est vraiment, on revient au, bah, c'est vous, c'est un lien très particulier, on est directement attaché.
Et le numéro 10 du service à la relation. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est en gros, ben voilà, c'est fusionnel, machin, etc. Voilà, donc ce livre, c'est avant tout, ben, c'est un recueil d'idées donc de l'auteur, hein, c'est son expérience personnelle. Plus quand même, enfin, franchement, moi je trouvais ça vachement bien le côté analyse vraiment génération par génération, communauté par communauté. Enfin, je trouve que c'est très très riche en informations, etc. Donc franchement, ça vaut le coup. Quoi dire d'autre? Vite fait, parce qu'il faut que je fasse moins de 15 minutes. Oui, voilà, après, bon, pour conclure, voilà, l'auteur il nous donne trois clés essentielles pour gérer un branding émotionnel avec succès. 1. Les marques ont des cycles de vie. Les marques populaires aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles qui seront les gagnantes de demain. L'avenir d'une marque est défini par sa pertinence et à chaque instant et comment elle peut protéger les valeurs qui l'ont régie à la première place. Donc c'est comme dirait, je sais plus quel rappeur qui avait dit ça. L'essentiel c'est pas la performance, c'est la durée. Ben ouais, c'est exactement ça. Numéro 2, les marques sont faites chaque jour en fonction de leur pertinence émotionnelle avec le public et son engagement vers la qualité. Le plus grand ennemi d'une marque est sa surexposition. Donc en gros, faut pas trop faire le buzz, sinon ça saoule les gens. Et du coup, ils vont chercher de la nouveauté ailleurs. Et enfin, numéro 3, les marques sont basées sur le dialogue et la confiance. On revient, donc ça c'était, je sais plus où, dans les 10 commandements, mais bref, voilà. Donc les marques ne doivent plus être séduites par les médias sociaux, elles doivent être carrément des marques sociales. Et donc maintenant, on mesure la qualité des marques au nombre de followers qu'elles ont sur Twitter par exemple, et le nombre de partages, la façon dont elles sont partagées et le nombre de partages. Voilà, donc en complément sur le blog, je vous ai mis un lien vers un documentaire Arte un peu vieux, hein, qui date de peu de temps après la mort de Steve Jobs, qui s'appelait Apple, la tyrannie du cool, mais qui traitait aussi de Ikea. Et justement de ce syndrome des marques qui ont le statut quasiment de religion. Voilà, donc c'était parce que j'avais fait 3 livres, le premier défi, ensuite donc le 3, 4, 5, donc c'est le cinquième, sixième livre que je présente dans mon défi 27 jours, 36 livres. Voilà, alors je peux déjà vous montrer le prochain que je vais essayer de finir vite fait avant de partir demain et de le rendre à la bibliothèque, c'est Geek Nation India. Euh, mais ouais, celui-là, ouais, enfin, franchement, il est cool. Mais je le ferai en super speed parce que c'est un peu une fiction, donc je suis un peu déçu quand même, parce que voilà. Mais il est cool, franchement, il est cool. Mais c'est une fiction, voilà, donc ça me fait un peu chier parce que je voulais pas une fiction, mais c'est un peu une fiction, donc voilà. Bref, lisez des livres, kiffez bien. Si ça vous a plu, bah, cliquez sur j'aime. Si ça vous a pas plu, ouh là là. Si ça vous a pas plu, bah, cliquez sur j'aime pas. Et dans tous les cas, partagez. Parce que si ça vous a plu, vous partagez avec vos amis. Si ça vous a pas plu, vous partagez avec vos ennemis. Dans tous les cas, partagez et lisez. Et portez-vous bien et à bientôt.